Gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps et des circonstances, le Dieu des opportunités. Je prie au début de cette émission que Dieu te délivre de toute forme d'orgueil. Que Dieu enlève dans ta vie et dans tes pensées toute forme de désobéissance. Que le Dieu créateur de l'univers visible et invisible soit le Dieu qui te tient à la main et qu'il marche avec toi. Nous prêchons un salut intégral, vous le savez déjà, avec les deux missions que Christ a reçues. Quand son Père l'a envoyé sur cette terre, il l'a envoyé pour deux choses. La première, nous prendre et nous amener dans le royaume éternel. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission que Dieu nous a confiée sur cette terre, j'aimerais que vous reteniez ça, et qu'il a confié à Jésus sur cette terre, c'est Jean chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour détruire, il ne vient que pour tuer et voler. C'est vrai. Quand vous regardez le monde, le diable tue chaque jour, il détruit chaque jour, il vole chaque jour. Regarde comment il a détruit la vie de tes enfants, comment il a détruit ta maison, comment il a détruit ton ministère, comment il a volé tes projets. Regarde comment il a détruit ton mariage. C'est le diable. Il ne vient que pour tuer, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour faire quoi? Pour tuer. Détruire, voler et tuer. Mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. J'aimerais te rappeler ceci. Là où le diable détruit, il n'y a que Dieu qui peut rebâtir. C'est la mission que Jésus est venu faire sur cette terre accomplie. Si vous sentez que le diable a détruit votre vie, il a détruit votre santé, il a détruit votre mariage, cherchez Dieu, il va rebâtir ce que le diable a détruit. Si vous sentez qu'il y a des choses que le diable a volées dans votre vie, il a tué dans votre vie, cherchez Dieu. Dieu va restituer ce que le diable a volé. Il va amener la résurrection là où le diable a tué. L'année 2024, une année d'exploit. Et les gens sont en train de vivre les exploits dans tous les domaines. Un enfant de Dieu ne dépend pas de la conjoncture. Il dépend de la puissance de Dieu qui gouverne sa vie. Nous savons que les temps sont difficiles, l'argent est compliqué, mais nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas nous abandonner, Dieu ne peut pas nous oublier. Alors quand Dieu a commencé un travail d'élévation, de succès, de puissance avec toi, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'arriver jusqu'à la fin avec l'œuvre qu'il a commencé? Nous avions dit, c'était l'orgueil. Et je t'ai dit, observe dans ta vie, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton pays, au travail, partout là où tu vis, regarde quelle a été la fin d'un orgueilleux. Et tu comprendras que l'orgueil, c'est une mauvaise chose. Refuse l'orgueil. Deuxième chose, je t'ai dit, Dieu n'aime pas les désobéissants. Quand Dieu bénit quelqu'un, il lui dit à Abraham, je te bénirai et tu seras la source de bénédiction pour les autres. Moi, Dieu, je te bénis toi. Je ne te bénis pas seulement parce que tu es Abraham. Je te bénis pour que les autres viennent puiser chez toi. Et imaginez, Abraham refuse. Il dit non, j'accepte la bénédiction, mais je refuse d'être source. Dieu va les bloquer. Dieu va les bloquer. La désobéissance, c'est une mauvaise chose. C'est pourquoi je t'ai dit, tu peux donner, tu peux faire tout ce que tu fais, mais reste obéissant. Et la troisième raison dont je vous parle aujourd'hui, dans la vie, il ne faut pas avoir une haute opinion de soi-même. Il ne faut jamais. Il y a des gens, quand Dieu les lève, ok? Quand Dieu les lève, il commence à oublier la place de Dieu dans sa vie. Il devient moi, c'est moi, moi c'est moi. Moi je connais des hommes de Dieu, quand ils montent à la chair, du début à la fin, il ne parle que de sa vie.
Il a une autre opinion de soi-même. Dis-le bien à la fin. Moi, j'ai même été scandalisé un jour, je suis allé assister dans un culte. Du début à la fin, l'homme de Dieu n'a pas lu un verset. Il a commencé à nous expliquer comment Dieu l'a béni, comment il voyage, comment il a l'argent, comment. Tout ça c'est bien. C'est un témoignage qui peut édifier. Mais lorsque Dieu ne trouve pas son compte dans ce que vous dites là, ça devient une haute opinion de vous-même. Ça s'appelle de l'ingratitude. Il y a des gens qui sont ingrats. Un ingrat c'est qui? Un ingrat c'est une personne qui a oublié le travail que les autres ont fait pour qu'il soit là où il est. Qu'il soit là où il est. Moi aujourd'hui je prêche l'évangile. Au nom de l'évangile je voyage. Je vais à gauche à droite. Au nom de l'évangile, bien aimé dans le Seigneur, j'ai une voiture, je conduis. Mais pour arriver au niveau où je suis là aujourd'hui, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui m'ont appris comment prêcher. Il y a des gens qui m'ont appris comment faire des délivrances. Il y a des gens qui m'ont appris comment me conduire dans la maison de l'Éternel. Il y en a. Il y a des gens qui se sont donné toute leur vie pour me forger, me former, que je sois ce que je suis. C'est pourquoi j'ai toujours eu du mal de terminer un travail, un grand travail, sans citer les gens qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Alors, il y a certaines personnes, ils ont oublié même leurs parents. Aujourd'hui, il a l'argent, mais il a oublié que à cause de lui, son papa avait fait 6 ans, 7 ans, 10 ans, sans renouveler les pantalons. Parce que tout ce que le papa avait, il devait le mettre dans les yeux de ses enfants. Il a oublié. Il y a des gens qui ont oublié leur propre père. Surtout les mariés, la plupart des mariés. Ils ont oublié leur propre père, leur propre mère. Ils ont pris la place de leurs propres parents. Ils ont donné ça à leur beau-père. Donc le papa de ta femme a plus de considération dans ta vie que le papa qui t'a mis au monde. Nous sommes des pasteurs. Nous voyons ces choses. Nous voyons ces choses. Ta maison à toi, elle veut devenir la maison de ta belle famille. Et ils ont le droit, ils peuvent venir, ils entrent partout, ils peuvent jouer avec toi. Mais quand tes frères viennent, quand tes parents viennent, ce sont des sorciers qui arrivent. Et quelqu'un a dit, son mari est pris en otage. Nous sommes des pasteurs, nous connaissons, ce sont des problèmes que nous traitons. Quand Dieu commence à considérer que dans votre succès là, dans les espoirs là, lui n'a plus de place là, Dieu vous bloque. Voilà comment Dieu est sage. Il a constaté que dans votre succès là, vous avez commencé à monter. Et vous montez véritablement. Hein? Vous montez. Dieu remarque ça. Dieu constate ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vous bloque. Tout simplement, vous avez une haute opinion de vous-même. Ce que je suis, c'est moi. J'ai étudié. C'est vrai, papa a payé, mais c'est moi qui allais au cours. Papa n'allait pas étudier à ma place. Il y a des gens qui grondent leur père. Leur père spirituel, n'en parlons pas. Les jeunes serviteurs, ils critiquent leur père spirituel. Tu oublies le travail que le père a fait dans ta vie. Tu as oublié ça. Le père t'a enseigné. Il a souffert avec toi. Aujourd'hui, tu l'as oublié. Écoutez un peu Romains, chapitre 12, le verset 2. Non, je prends Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion. Une haute opinion. Il y a des gens comme ça. Il a une haute opinion. Moi, c'est moi. C'est pourquoi vous voyez même dans les petits combats où nous gagnons. À cause de moi, c'est moi. Moi, je vais faire. Moi, je vais gagner. Moi, ceci ou cela. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas en lui-même une autre opinion, mais de revêtir les sentiments. Quel est le sentiment? Les sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à tout un chacun. Il y a des gens qui ne sont pas modestes dans leur
dans leur langage. J'ai dit à un pasteur, est-ce que tu ne peux pas modérer ta manière de prêcher? Quand tu montres à la chair, c'est toi le saint. Donc dans l'église là, tous sont des pécheurs. Il n'y a que toi qui es le saint. Tu ne sais même pas comprendre qu'aujourd'hui, l'assemblée constituée de grandes personnes. Il faut que je vois ma manière de prêcher. Non, non. On a dit à Timothée par rapport, il faut s'en cirer. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un monte lui-même dans une autre opinion, il croit que moi c'est moi, il gonfle. Moi c'est moi, moi c'est moi. Cette personne est en train de bloquer, de faire ombrage à la vie des exploits. Je reprends. Quand Dieu commence à vous élever, Dieu ne peut pas vous bloquer. L'objectif de Dieu, que le monde entier comprenne que vous êtes un signe, un présage pour la maison d'Israël. C'est pourquoi Dieu vous prend dans les bas. Et il vous prend dans la poussière. Regarde comment Dieu est en train de te faire monter. Hein? Et ce que Dieu fait, il fait ce travail au milieu des gens qui ne croyaient pas en toi. C'est là où Dieu fait ce travail-là. Il te prend dans le vide, il te fait monter. Regarde comment tu es en train de monter. Regarde comment tu es en train de devenir. Alors dans ce travail que Dieu est en train de faire, dans cette œuvre-là, il y a des choses qui peuvent faire que tu sois toi-même un ombrage. Première chose, il ne faut pas être orgueilleux. Détruis l'orgueil. Quand tu sens que ça monte, détruis ça. Deuxième chose, il ne faut pas être désobéissant. Si c'est Dieu qui t'a donné, que Dieu te demande, ne lui refuse pas. Dieu ne lui refuse pas. Pas celui qui t'a donné. Dieu t'a donné pour que ça soit utile. Pour que ça soit indispensable. C'est pourquoi Dieu t'a donné. Dieu ne descendra jamais donner à manger aux gens. Il le fera par ce qu'il t'a donné. Ce que tu as là n'est pas à toi. C'est pour Dieu que toi tu gères. Et la troisième des choses, il ne faut pas avoir une autre opinion de toi-même. Tu as tendance à effacer Dieu. Tu as tendance à effacer tout le monde. Tu effaces Dieu, tu effaces les grandes personnes, tu effaces, tu effaces, tu effaces. Dieu n'aime pas ça. Que Dieu te bénisse. Je crois ça, ça t'a aidé. Évite l'orgueil, évite la désobéissance. Ne sois pas très haut. Il faut avoir des sentiments modestes. À un certain moment, laisse les autres paraître, toi disparaître. Ça va beaucoup t'aider. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé la vidéo, partage-la. J'aimerais que tu partages cette vidéo. Partage-la chez les amis. Partage-la sur Facebook, sur Messenger, Instagram. Partage sur Telegram. Partout là où tu as la possibilité de partager, partage, tu béniras une personne. Que Dieu te bénisse. Et je reviendrai la semaine prochaine avec un dernier numéro dans cette série que j'avais préparée pour